Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de La Clanche, le podcast qui ouvre la porte des entreprises. Et aujourd'hui, on enregistre avec vous, on fait découvrir l'épisode 40 avec une invitée particulière. On va parler de confiance en soi, d'image, de beauté et un métier passion qui est le métier de maquilleuse professionnelle. Bonjour Yael. Bonjour Thomas. Alors Yael Boros, maquilleuse professionnelle et fondatrice de Zaz Makeup. Tout à fait, c'est moi. Yael, pour commencer, le rituel du podcast, c'est une petite présentation. Ok. Qui mieux que toi pour te présenter? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens? Alors je m'appelle Yael, j'ai 20 ans, je viens de Metz et j'ai toujours été passionnée par la beauté, plus précisément par le maquillage, toujours le cinéma, ça m'a toujours passionnée depuis toute petite. Donc c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire alors? Toujours voulu faire, oui, et puis quand j'ai eu l'opportunité de faire mon école, c'est vraiment là où j'ai découvert ma passion et je me suis dit que ça allait être mon futur métier, oui. À partir de quel moment tu t'es dit, «C'est vraiment ça ce que je veux faire»? Est-ce que tu as un âge particulier ou un petit déclic? Après avoir eu mon bac, je savais pas quoi faire réellement de ma vie, et quand, j'ai réfléchi à mes passions, à ce que j'aimais dans la vie, le maquillage c'est tout de suite venu et puis j'ai tout de suite été chercher une école. J'ai eu une chance, c'est qu'il y avait une école sur Metz qui proposait, la formation maquillage. Donc je me suis dit: «Bah, on tente et puis on voit ce que ça donne» et puis ça a tout de suite été, Concluant. concluant. Donc tu es vraiment parti de ta passion. Ouais, vraiment. C'est Ah c'est oui, ce qui oui. est intéressant de voir. Alors, si on doit résumer un petit peu, ton quotidien aujourd'hui, maquilleuse professionnelle, déjà, ça implique quoi? Quelle est la différence entre, la personne qui va se maquiller chez elle et une professionnelle? Bah, on a vraiment toutes les connaissances du maquillage, toutes les connaissances, d'une peau, tous les types de peau. La colorimétrie, c'est très important. Il y a beaucoup de théories avant de pratiquer, à l'école sur, des modèles. On apprend, vraiment, les produits, les composants, qu'est-ce qu'on peut appliquer sur une peau, qu'est-ce qu'on peut pas appliquer sur une peau. C'est vraiment très important de tout savoir pour répondre aux besoins des clientes et que tout se passe, tout se passe bien. On n'imagine pas forcément qu'on n'est pas dans le milieu, surtout, en l'occurrence pas moi. Il y a différentes techniques aussi Mmh. peut-être, des choses dans lesquelles en fait, on peut pas s'imaginer. C'est des heures de pratique avant Beaucoup. de passer, sur des C'est clients? beaucoup d'heures de pratique, des techniques, oui, qu'on connaît pas, généralement, des termes qu'on connaît pas, qu'on apprend. On doit en fait savoir tout faire pour être prêt à toute éventualité. Sur une prestation, par exemple sur un mariage, quand on arrive sur un mariage, on sait pas réellement ce qu'on doit faire aux invités, tout ça, donc il faut savoir, tout faire et c'est pour ça qu'il y a énormément d'heures de pratique et même en étant, diplômé et en étant professionnel, c'est très important de continuer à se former, pour, se tenir à la page des tendances. Donc c'est très important de beaucoup pratiquer, Est-ce que ça dépend aussi de la forme du visage? Est-ce que, oui. la forme du visage peut vraiment impacter au niveau du maquillage? Oui, beaucoup, beaucoup, les paupières, les joues, le front, tout dépend vraiment de la forme du visage. C'est pour ça qu'il faut savoir maquiller tous les visages, tous les types de peau aussi. Une peau mature, c'est pas pareil qu'une peau jeune. Il y a des produits qu'on peut utiliser sur une peau mature, qu'on peut pas utiliser sur une peau jeune. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir, s'adapter, à tout. Alors, par rapport à tes clients que tu accompagnes actuellement, c'est quel type de clients et quel type de prestations que toi tu proposes? Alors, je fais des mariages, cours d'auto-maquillage, shooting. Les mariés, c'est les clientes que je suis vraiment le sur du long terme. C'est vraiment au moins, 3 mois avant le mariage, qu'on prend contact, qu'on voit pour l'essai, pour le mariage, pour la suite, que tout se passe bien et qu'elles soient pas, stressées le jour du mariage. Pareil pour les cours d'auto-maquillage, et en amont, on fait une prise de contact pour savoir, qu'est-ce qu'elles veulent apprendre, qu'est-ce qu'elles veulent travailler et puis après, de toute façon, si elles ont toujours besoin de mon aide, elles savent qu'elles peuvent, m'appeler, me demander des petits conseils donc c'est très important d'avoir un suivi avec les clientes, peu importe la prestation pour les mettre à l'aise aussi, pour, tous les moments. Par rapport au mariage, donc tu as dit, 3 mois en amont du mariage, c'est-à-dire que tu vas proposer différentes
propositions de maquillage et c'est elles qui vont choisir Oui. ou tu leur proposes toi et c'est un C'est accompagnement? vraiment elles. Moi, je suis là pour les conseiller. D'accord. Si elles viennent le jour de l'essai, par exemple, avec, une idée, des photos qu'elles ont vues sur internet, qu'elles me disent: «Moi, je veux ça», mais par exemple, si elles ont pas la même forme du visage, la même, couleur de peau, tout ça, il faut moi, je suis là pour les conseiller, pour que pour qu'elles aient à peu près le même maquillage, Et adapté pour mais elles. adapté pour elles. D'accord et par rapport à l'automaquillage, les cours que tu mets en place, ça Oui. dure combien de temps? Est-ce que c'est pour, tout type de personnes ou est-ce que ça demande quand même des C'est pour tout prérequis? type de personnes. Moi, je fais de 16 ans jusqu'à, Il y a pas de il y a limite? pas de limite, et c'est vraiment, pour toutes les personnes, si elles veulent apprendre à se maquiller, à perfectionner leur maquillage qu'elles ont déjà au quotidien, c'est vraiment pour tout le monde et puis, je les accompagne au mieux. C'est des séances qui durent combien de temps? C'est Heu, adaptable aussi? à peu près 2 heures, souvent je fais en individuel ou en groupe. Donc c'est vraiment 2 heures, comme ça elles prennent vraiment le temps. Il y a tout mon matériel qui est à disposition, comme ça elles peuvent tout toucher, tout voir. Il y a un petit livret qui est, durant la prestation, qui récapitule toute la séance. C'est vraiment 2 heures rien que pour elles, où elles peuvent vraiment se mettre dans leur bulle et prendre soin d'elles, quoi. Demain, une personne peut venir, elle ouvre la porte, du cabinet, enfin du salon, elle se pose et elle a entre guillemets, Clairement, toutes les cartes en main tout pour tout à disposition pour apprendre, au mieux. par rapport, aux dernières évolutions aussi du secteur, est-ce que toi tu as vu des tendances qui étaient pas le cas avant, sur des types de maquillage ou, sur, je sais pas, des évolutions aussi par rapport à culturellement, par rapport à la mode? Beaucoup, oui, après ça change tout le temps, avec les réseaux sociaux, ça change énormément. La mode, ça évolue tout le temps, ça fait un peu le yo-yo. Là, on est en 2026, il y a beaucoup de maquillages plus chargés qui reviennent à la mode. L'année dernière, c'était vraiment, le naturel. Dans 2 mois, ça peut être le naturel qui revient, à à à fond. Ça change tout le temps, mais ça dépend vraiment des clientes, de ce qu'elles veulent, ou pas. Donc c'est vraiment ça, c'est très, très changeant. D'accord, ça dépend aussi donc du coup sur ce que tu avais dit tout à l'heure, de toujours savoir s'adapter aussi Toujours. Oui, oui, il faut à ce que les clients toujours, peuvent te tout à demander. fait. Par rapport à toi sur, des expériences que tu as déjà eues de maquillage, c'est quoi le meilleur retour que tu aies reçu ou qui t'a fait le plus plaisir? Est-ce que c'est un shooting qui est réussi? Est-ce que c'est une mariée qui était contente quand elle a vu, ses photos de mariage, ou qu'on lui a dit que c'était la plus belle? C'est quoi le meilleur Ouais, retour c'est que tu as reçu? beaucoup, je me suis sentie belle, je me trouve belle. J'ai eu beaucoup de compliments, par exemple, lors d'un mariage tout au long de la soirée, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est aussi, pour elles que je fais ça. C'est elles qui se voient en photo, qu'on voit pendant un mariage, des shootings, donc c'est très important qu'elles se sentent belles, donc les meilleurs compliments, oui, c'est ça. Tu sens vraiment qu'il y a heu, une vraie confiance en soi qui s'installe justement Oui, avec, beaucoup. le maquillage Oui, qui est oui, mis en oui. place? Oui, beaucoup, c'est pour ça qu'elles essayent vraiment de choisir quelque chose qui leur ressemble, même si c'est quelque chose de naturel, c'est juste pour, sublimer leurs traits et ça les change tout de suite, elles sont tout de suite, très émerveillées et puis elles se sentent tout de suite mieux. Mise en valeur, Oui, c'est ça. un peu chouchoutée, Ouais, c'est dans le ça. bon sens du terme. Oui, ça fait Est-ce que, plaisir. d'un autre côté, toi, tu as un petit stress aussi parce que, bah, c'est peut-être le plus beau jour de leur vie, en tout cas, c'est censé l'être, de se dire: «Eh, il faut vraiment que tout soit parfait au final» et bon, c'est excitant dans le bon Oui. sens du terme, mais d'un autre côté, tu as une petite pression. Un petit peu, oui, alors au fil du temps, un petit peu moins, mais on a toujours un petit stress le jour du mariage où, on se dit, «J'espère que ça va vraiment lui plaire, qu'elle va être très contente, que même ses invités, ses demoiselles d'honneur vont être, très satisfaites». On a toujours un petit stress, même lors des shootings, on se dit, «J'espère que ça va aller», qu'on ne sait jamais avec les produits ce qui peut se passer. Donc on toujours un petit stress, mais bon, Ça reste positif. oui, toujours C'est le bon positif. stress. C'est du bon stress. Par rapport au métier aussi, dans sa globalité, maquilleuse, est-ce que tu as aussi des retours de personnes,
un peu, des généralités, des idées reçues où on se dit: «Ouais, maquilleuse professionnelle, c'est pas un métier». Ou ça Heu, peut être fait en 10 minutes, de se maquiller et cetera. Est-ce que tu as déjà eu des oui, beaucoup. Oui, bah, forcément comme partout, alors j'ai la chance que j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai déjà eu quelques-uns, entendu quelques-uns. Mais il faut avoir un discours et il faut leur montrer aussi que, ben, c'est pas rien, on a fait une école derrière, on est diplômés et que, ben, se maquiller en 10 minutes, oui, on peut le faire, mais ça aura pas le même rendu que fait par une professionnelle ou par des techniques professionnelles. Donc c'est un métier qui aujourd'hui devient, ben, on le voit, essentiel pour beaucoup de choses. Donc Tu sens qu'il y a aussi peut-être une part de méconnaissance, en fait? Parce que les gens ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière oui, et oui. qu'il faudrait peut-être plus montrer, peut-être sur les réseaux ou ailleurs, Oui, beaucoup. Oui, oui, il y a une part de méconnaissance, parce que les gens sont restés aussi bloqués dans le passé. C'est plus comme aujourd'hui. Oui, il y a une méconnaissance totale de ce qu'on fait. On fait pas que du maquillage, on fait du relationnel, on gère, toute la partie communication, on fait beaucoup de choses à côté. On fait pas que du maquillage et puis, ben, même si on faisait que du maquillage, c'est quand même, beaucoup ce qu'on fait. On sublime une personne et on l'aide à reprendre confiance en elle ou quoi donc et donc là, sur un événement précis ou alors au quotidien? Parce que, oui, au quotidien, ça peut être, fastidieux de prendre du temps, le matin et on n'a pas beaucoup de temps entre les enfants, c'est les ça. ramener à l'école, aller au travail, mais il faut être prêt pour la réunion à 10 heures et Oui, cetera. Mais il faut quand même être bien sur, bah, c'est présentable. ça. Donc c'est les petites techniques que tu leur apprends en Bien automaquillage? sûr, oui, moi j'ai beaucoup de mamans qui viennent au salon, qui me disent: «Voilà, moi j'ai 10 minutes le matin pour me maquiller, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie d'être bien, de me sentir belle». Bon, bah, OK, on fait quelque chose de simple, rapide, mais qui est quand même, assez travaillé, où elles peuvent se sentir belles et tout au long de la journée qu'elles soient bien quand même. Donc c'est pour ça que oui, être maquilleuse, il y a beaucoup de méconnaissances, mais on apprend à quelqu'un à se maquiller et ça, c'est pas donné à tout le monde, je pense, donc Est-ce qu'il y a aussi des maquillages aussi en fonction de l'âge ou pas du tout? C'est-à-dire, oui. est-ce que quelqu'un, à 20 ans peut se maquiller de la même manière que quelqu'un à 40 ans? Ou alors ça va changer par rapport aux traits du visage, de manière, Ça va changer, après ça dépend toujours de la personnalité. Il y a je sais pas, des personnes de 20 ans qui vont aimer les maquillages de personnes de 40, 50 ans, mais ça va pas avoir le même, rendu et puis, oui, c'est après, c'est pas pareil. C'est entre l'image et la réalité, il y a aussi, une oui, différence. oui, oui, bien sûr. Oui, oui, donc voilà. C'est quoi les compétences aujourd'hui que tu penses qui sont indispensables pour être une bonne maquilleuse professionnelle? Beaucoup. Au-delà de la technique? Au-delà de la technique, être quand même humaine, être dans l'écoute, comprendre. Vraiment, il y a un côté, humain dans ce métier qu'on oublie beaucoup, qui est très important, parce que, ben, au final, quand on nous voit en 1er, c'est pas notre boulot qu'on voit, mais c'est nous. Donc c'est très important d'être à l'écoute, de les comprendre, ouais, d'être, bien avec eux, de les mettre à l'aise. Donc au-delà de la technique, oui, il y a tout un côté humain qui est très, très important à côté. Donc le relationnel, si la personne en fait, elle te donne confiance, tu Clairement, dois lui oui, donner confiance et elle te donne sa confiance pour le maquillage que tu vas lui totalement. faire pour la prestation. Oui, oui, oui. Dans un mariage, je prends l'exemple des mariages, mais on rentre vraiment dans l'intimité d'une personne. C'est le plus beau jour de sa vie, le plus grand jour de sa vie. Il faut vraiment qu'on soit, au top pour elle. Faut pas qu'on soit froide, fermée, qu'on dise: «Non, non, non». Faut trouver une manière de leur expliquer, mais il faut qu'on soit vraiment à l'écoute, à chaque moment. Et comment tu construis justement ce relationnel-là? Est-ce que c'est des petites questions, c'est des petites attentions, c'est des petites choses, des petits rituels que toi tu mets en place que, bah, les clients ne voient pas forcément, mais que toi tu as bien ancré dans ton système? Des petites questions, oui, toujours, j'aime bien appeler mes clientes avant les prestations pour, déjà avoir une approche, vraiment, être au et les écouter au mieux.
C'est très important et puis, tout au long de la prestation, leur poser des questions, le jour J, être aux petits soins avec elles et puis même après la prestation, leur demander comment ça s'est passé, si tout s'est bien passé. C'est très important de les suivre sur le long terme et oui, d'être vraiment au top avec elles, d'être, à l'écoute, elles sont tellement stressées qu'elles ont besoin de quelqu'un de confiance à leur côté qui peuvent, à peu près gérer, cette partie-là, quoi. Évidemment. Au contraire, c'est quoi la plus grosse erreur qu'on pourrait avoir dans ce métier-là, qu'il faudrait vraiment ne pas faire? Heu, hem, je dirais, ne hem, comment dire? Être très exigeant au début, par exemple, quand on commence, faire un petit peu le tri dans toutes les prestations qu'on nous propose. Au début, c'est très important de se faire connaître, de se créer sa propre image, de qu'on ait, entre guillemets «une bonne» oui, une bonne image. C'est très important d'accepter, de prendre un petit peu tout ce qui vient et après quand on a de l'expérience, se dire: «Oui, ça je prends, non, ça je prends pas» et oui, être vraiment, au début, se dire, oui à tout et Donc de se faire la main par rapport à des de se faire la modèles. main, ouais. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as fait, par exemple, Oui, de beaucoup. proposer d'abord des modèles pour aussi montrer ce que tu sais faire et après avoir de l'expérience et du coup, te faire recommander? Oui, beaucoup, oui. Même à l'heure actuelle, je le fais encore, m'entraîner sur des modèles, c'est très important de se faire la main et de vraiment être, de pas être exigeante au début. Après on peut l'être, oui, mais au début d'être vraiment calme, cool et de se dire: «OK, bah, je prends C'est tout», les débuts, c'est normal. c'est les débuts, voilà. Et aussi, ça te permet de montrer aussi ton portfolio de ce Oui, que tu as tout à fait, des maquillages que tu as déjà réalisés et après de se dire: «Ben, vous pouvez faire ça, ça ou ça» et il y a tout à un fait. vrai aperçu parce qu'au final, le visuel est super important. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est la première chose que les clients ne veulent voir, que ça soit tout type de prestations, des shootings. OK, qu'est-ce que vous avez comme maquillage à me proposer? Elles veulent voir quelque chose, elles veulent s'imaginer ce qu'elles pourraient avoir, sur elles. Un portfolio, c'est très important de même de le peaufiner encore, au quotidien, c'est très important, oui. Toi, par rapport à tes inspirations pour, toujours être en veille et voir un peu les dernières tendances, est-ce que tu regardes un peu les réseaux? Est-ce que tu t'inspires de d'autres maquilleuses, Oui, beaucoup. qui sont ici ou à l'étranger? Comment tu fais? Beaucoup les réseaux sociaux, les maquilleuses, que ça soit des américaines, des russes. Il y a un petit peu tout. Elles ont toutes leur style par rapport à leur nationalité. C'est très important, oui, moi je regarde de tout, les réseaux sociaux, vidéos YouTube, des émissions, même des maquilleuses en France, qui donnent beaucoup d'idées, beaucoup de sur, TikTok par exemple, il y a beaucoup de maquilleuses aussi. Donc oui, c'est très important. Enfin moi en tout cas, j'aime bien me tenir à la page et de voir un petit peu tout ce que tout le monde fait. Par rapport à cette première partie, on a déjà fait pas mal le tour. Merci Elle, en tout cas Bah, pour avec grand cet plaisir, éclairage merci. sur ce métier qui au final, bah, nous on en a appris un peu plus. En tout cas moi en tout cas, et je pense que les gens aussi, qui écoutent et qui regardent le podcast aussi. On va passer à la deuxième partie qui est le quiz de rapidité. OK, Donc, je vais te poser plusieurs questions. Tu as le choix entre, 2 réponses. OK, Donc tu réponds ce qui te vient naturellement en tête et tu as le droit à un joker. OK, OK? OK. Alors, on est parti. Beauté naturelle ou maquillage sophistiqué? Beauté naturelle. Technique parfaite ou créativité artistique? Technique parfaite. Le plus important, mise en beauté ou confiance en soi? Confiance en soi. Ce qui fait la différence aujourd'hui, tendance ou personnalisation? Heu, personnalisation? Tu pas encore utilisé ton joker. Non. Oui, ça va. Il en reste une. Sur le long terme, le maquillage sera toujours humain ou automatisé par IA? Je l'espère toujours humain. Je l'espère. Est-ce que tu penses qu'un jour ça pourra aller au-delà? Je vois pas comment, mais C'est vrai que c'est difficile à imaginer pour le coup. j'ai du mal à l'imaginer, mais j'espère que ça sera toujours humain parce qu'il y a je vois pas comment on peut maquiller quelqu'un, avoir un côté humain comme on l'a, avoir une technique comme on l'a, je vois pas. Mais ça évolue tellement aujourd'hui que peut-être ça le fera, mais j'espère que ça sera toujours humain, oui. Si on devait résumer ton approche de maquillage en une phrase, ça serait quoi? Heu, la mise en beauté à votre service.
je Très joli. dirais. Donc, Ok, joliment dit. Eh ben, Yael, merci beaucoup pour cet épisode très riche, merci à pour ton toi. témoignage. Ça nous a permis de mieux comprendre ton univers par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le maquillage. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver si les gens sont intéressés? Est-ce que tu as un site internet, des réseaux sociaux? Comment les gens peuvent voir ce que tu fais? Mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et mon site internet aussi, zazmakeupartist.com. Voilà, on peut me Super. retrouver partout. Je suis Alors, partout. on mettra du coup les liens directement sur l'épisode. On y retrouve quoi du coup sur ces sites et ces réseaux sociaux? Toute mon actualité. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui sortent et puis tout mon portfolio aussi pour voir tout ce que je fais pour toutes les prestations. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Et on peut prendre rendez-vous directement. On peut prendre rendez-vous aussi directement sur la plateforme. Ok, super. Eh ben, on mettra du coup les extraits. Un message pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce métier-là. Si tu avais un conseil à leur donner, ça serait quoi? Si demain, tu vois, tu as une petite fille qui a 10 ans, qui veut se lancer dans le maquillage plus tard, tu lui dirais quoi? Qu'il faut y aller, qu'il faut pas avoir peur. Que oui, au début, ça fait peur. Oui, c'est très, très stressant. On a toujours du stress, on a toujours peur. Mais il faut y aller parce que c'est vraiment quelque chose de beau à vivre. Et je pense que si je pouvais le refaire, je le referais 100 fois. Donc c'est vraiment très beau à vivre et puis tous les jours on évolue donc on s'ennuie pas, quoi. Très bien. Et si tu devais donner un conseil à la Yael que tu as 1, 2, 3. Et si tu devais donner un conseil, enfin, c'est dur à dire, hein, trop de L. Et la Yael dans 10 ans, tu la vois où? Heu, j'espère qu'elle aura fait des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus belles. Je sais pas où je me vois, mais j'espère, Continuer dans ce que tu fais actuellement? continuer toujours dans le maquillage, mais faire, quelque chose encore plus grand, encore plus beau, former, apprendre, c'est ouais, j'espère que ça continuera, encore très bien. Eh ben, en tout cas, on te le souhaite. Merci. Merci Yael. Merci à tous pour votre fidélité dans l'épisode du podcast La Clanche, le numéro 40 avec Yael Boros de Zaz Makeup. Vous pouvez donc vous retrouver directement l'épisode sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer notamment, et évidemment en format vidéo sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à s'abonner. Donc, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre. Et si vous avez des questions par rapport à Yael, vous n'hésitez pas non plus à lui poser des questions sur Zaz Makeup sur ses réseaux sociaux ou sur son site internet. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et Yael, je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.